Bonne journée, guys. Aujourd'hui, continuité avec mes hibiscus. J'en ai quelques-uns, donc j'en profite, tailler, montrer, on jase de ça. J'aime bien travailler une espèce à la fois, donc c'est pas mal ma façon de faire. J'aime ça, je travaille toute la même espèce, puis souvent, pas souvent, ça pousse à la même vitesse. Donc, comme j'ai déjà expliqué dans mes dernières vidéos aussi, j'ai des arbres à l'intérieur, tu sais, ça pousse, mais c'est au mode ralenti l'hiver, même si j'ai des bonnes lumières. Donc, à part peut-être ceux en dessous de mes lumières, ma 1000 watts, puis ma 430, justement, ça pousse peut-être un petit peu plus, mais sinon, ça n'a pas la même vitesse de croissance, disons, je sais pas moi, un syzygium, puis un hibiscus. Il va pousser beaucoup plus compact, le syzygium. Lui, ça s'étiole. Donc, il faut que je taille, rabatte. Puis, c'est ça que je fais aujourd'hui. Donc, c'est ça, je taille tous mes hibiscus en boucle. J'en ai quand même quelques-uns. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 facile, là. Donc, c'est ça. Donc, je vais tailler ça avec vous autres. Vous pouvez voir, regardez, je vais vous faire un petit 360 rapide. Vous voyez un petit peu. D'après ce que je peux voir, c'est un de ceux que j'ai pas transféré dans un substrat bonsaï. Donc, c'est dans la terre directement. Il y avait une grosse croissance, il poussait beaucoup. Là, ce qui arrive, ça paraît peut-être pas présentement, mais je vais placer ma lumière ici, vous allez voir un petit peu mieux. Donc, ouais, il a perdu pas mal de feuilles. Deux choses. Souvent les hibiscus, le temps qu'on s'en rende compte, il y a des bébites, puis les feuilles tombent. Il a manqué d'eau un petit peu. Donc, c'est ça. Avant les fêtes, beaucoup de travail. Donc, moins de temps pour entretenir nos choses, beaucoup de choses. Donc, des fois, c'est ça, on arrose, puis des fois, on en oublie un petit peu plus. Puis, regarde, je suis comme tout le monde. Tout le monde est de même, puis c'est comme ça. Donc, il manquait un petit peu d'eau, puis c'est ça. Donc, puis il y avait des petits pucerons. On voit encore, ici, il y a des feuilles. Vous allez le voir souvent. Vous allez voir la base ici, où les feuilles qui sont collantes. Moi ici, là, je sais pas si vous voyez à l'écran, probablement pas, là, mais c'est collant. Donc, il en reste encore dessus, mais je suis pas inquiet parce que justement, j'ai fait un traitement systémique. Donc, en arrosant, la plante, elle absorbe justement l'eau avec l'insecticide, se répand dans la plante, qui fait que la plante devient toxique. Donc, la bébite va manger les feuilles, les parties de l'arbre ou de la plante, puis elle va s'intoxiquer elle-même, ça part. Donc, c'est un produit que j'ai. Puis, justement, ça tue pratiquement tout, à part les araignées rouges. Les araignées rouges, j'ai contrôle avec ce que je vous ai déjà montré, la petite poudre. Cette année, ça marche très bien. Petite poudre de soufre, j'arrose. C'est bon pour justement les fongicides, mais c'est bon aussi pour les araignées rouges. Mon vidéo que j'ai montré hier de mon hibiscus, je l'ai pas mentionné, j'y ai pensé par après. Vous avez peut-être justement, vous vous êtes peut-être posé la question, c'était quoi, là? Mon vieux hibiscus d'au moins 35 ans. Celui que je vous ai présenté en deuxième dans mon vidéo. Il y a il y a des petites feuilles blanches, de la petite poudre blanche, mais c'est ça. C'est la poudre de soufre. Ce que je fais, je saupoudre. Direct, j'en envoie vite. Puis même souvent, je fais juste mettre mes mains dans la poudre, là. Puis je fais juste asperger comme ça. Au lieu d'avoir des grosses quantités, ça fait un petit fion, comme on dit. Donc, c'est ça. Fait que c'était juste un petit rappel pour vous expliquer c'était quoi si vous êtes posé la question. Je l'ai pas mentionné, puis je m'en ai rendu compte par après. Fait que, donc c'est ça, les araignées rouges, je contrôle ça avec ça. Ça peut arriver qu'il y en a, des araignées rouges dans les hibiscus. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps un ficus en tête. Probablement parce que je vois en arrière-plan tous mes ficus, puis j'en ai un paquet à faire. Donc, non, c'est ça. Fait que c'est bon. Souvent, j'en mets en plus, même systémique. Je contrôle toutes les bébites. Aluode, cochenille, puceron, tout d'un coup. Tous les types, à part les araignées rouges. Araignées rouges, si j'ai vraiment une infestation, j'ai un autre stuff vraiment qui est top pour ça. J'ai des stuffs qui sont plus, j'utilise beaucoup Safer parce que je suis en dedans de ma maison. Puis les insecticides à l'intérieur, on n'en veut pas. Dehors, c'est moins pire, mais dehors, on n'a jamais de problème. Donc, un petit Safer, vite, puis tu shootes. C'est juste qu'il faut que tu re-shootes, puis tu enlèves l'eau après, tu shootes avec justement le stuff, t'attends, moi, je donne une demi-heure, puis après ça, je viens sprayer avec de l'eau pour enlever justement le savon. Mais le best, ça serait de faire ça, ou
de le nettoyer avant, de mettre le stuff, ainsi de suite, puis il faut que tu recommences. Puis j'en ai partout. Moi, mes arbres se touchent toutes. Donc, c'est un problème, j'ai pas le choix. À la quantité que j'ai, c'est de même. Idéalement, il faudrait qu'ils soient tous distancés. Ça se réglerait de même facilement. Et vu qu'ils se touchent, ben, il y en a tout le temps un ou un puceron qui va sur l'autre. Donc, commencer à shooter le safer, ça marche. Tu sais, ça va contrôler rapidement une zone, comme on dit, un arbre, mais il y en a tout le temps ailleurs. Donc, je contrôle comme ça. Puis quand je vois qu'il y en a un petit peu plus ou que c'est un petit peu plus dur, des fois, je vais réussir à faire ça, mettons, tu sais, mettons que, exemple, on arrive au mois de mars, puis il y a des petits pucerons par-ci par-là, ben je traiterai pas. Je vais juste traiter au safer plutôt. Pas, je mettrai pas de systémique ou d'autres choses. Les pesticides, tout le monde va dire il faut qu'on soit bio, mais regardez à un moment donné, si vous avez la chance de sauver votre arbre ou d'utiliser un insecticide plus fort, regarde, moi je vais l'utiliser puis c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne, puis je veux pas perdre mes arbres, donc j'utilise ce qu'il faut pour les garder. Puis la seule chose, c'est que je vais le prendre, puis je vais aller dans mon garage, dans mon atelier à l'extérieur. Je vais shooter ça là, je vais le laisser sécher, puis après ça, je vais le nettoyer, je vais rentrer ça dans la maison, puis c'est tout. Je ferai pas ça dans la maison. Je veux pas rentrer d'insecticides dans la maison. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. Fait que à l'intérieur, là, j'ai mis justement mon produit systémique qui est pas shooté. C'est vraiment juste arrosé. Donc ça, c'est complètement inodore. Il y a rien. T'arroses avec ça, c'est 1 millilitre par litre d'eau. Tu shootes à grandeur quand je fais ça. Donc, pour éviter que ça se promène d'un à l'autre, je rends toutes mes plantes, justement, toxiques pour ça. Ça dure un mois. Puis pendant ce mois-là, toutes les bébites meurent. Donc, c'est ça. Donc, il était shooté. Fait que là, il est en période qui va... Vous voyez, il y a plein de petits points de croissance qui recommencent. Donc, souvent, ce qui arrive... Moi, je vois ça comme une opportunité. Ça arrive qu'on... Tu sais, regarde, les feuilles sont toutes tombées, ou presque, là, puis là, il repart. C'est un arbre qui est très vigoureux. Vous l'avez vu passer dans les années passées. Il y avait des fleurs, puis tout. Puis même s'il est comme ça, là, je viens de voir, là, en vous parlant, regardez, j'ai un bourgeon fleurot ici. Je vais l'enlever parce que je veux pas que ça prenne de force. La floraison, c'est quand il est en pleine forme, puis là, c'est pas le cas. Là, je veux le faire repousser. Puis, comme je disais, je prends l'opportunité, quand il est comme ça, il y a de la vigueur. Il est en train de revenir. Il est au début, on voit qu'il commence à bourgeonner partout. Si je laisse un autre 2 semaines, ça va être exponentiel. Il va y avoir 2 fois plus de bourgeons. Donc, je vais en profiter là pour faire mes tailles. Je vais faire des tailles, plus de formation, commencer à raffiner, comme si je vous montre un petit peu. Tu sais, les bonsaïs, là, mettons qu'on prend chacune des branches, une façon de voir les choses, simplifiée. Des fois, on se demande, je sais pas si c'est comme ça aussi, vous en demandez, quelle branche que je garde? Il y a beaucoup de stock ici, qu'est-ce que je coupe? Un truc que j'ai vu, je sais pas, je crois que c'est dans le livre Bonsai Technique de John Yoshionaka, je crois que c'est dans ça. On voit les structures de branches en losange sur le dessus. On les voit de face, un genre de petit triangle. On les voit de dessus. Quand je dis de dessus, vous voyez ça ici. Puis vous voyez une forme un peu en losange. J'aime ça voir aussi, voir ça un peu comme une main. Tu veux pas 75 millions de doigts qui sortent de la même place. Tu veux que ça soit divisé. Puis souvent, on regarde comme là, mettons, on a une branche, une autre branche. Puis ces branches-là, ça c'est la branche de forme de structure, puis tu as des branches secondaires. Donc, c'est ces branches-là qui sont les branches secondaires. J'aime ça voir ça comme si c'était une main. Donc, on regarde. J'essaie de me placer, vous voyez en même temps. Comme si le bras, l'avant-bras, c'est la branche. Le reste, c'est ma main. Donc, essayez de voir ça un peu comme si j'ai 5 branches secondaires, c'est en masse pour pouvoir avoir des branches tertiaires qui se redivisent. Donc ici, là, si on regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 branches. C'est bien beau, c'est ramifié, tout le kit, mais il vient un moment, c'est qu'il faut qu'on aère notre arbre. Donc si vous le regardez de face, je veux voir cette branche-là. On veut dégager comme un peu le tronc. On prend tout le temps le premier tiers qui est vide en dessous. Les espaces vides sont aussi importants que les espaces qui a des branches. Donc, on a comme un tiers ici, une autre branche ici qui est, c'est comme entre les deux, puis ainsi de suite. Donc, c'est tes paliers. Donc, ton 2 tiers,
c'est pour ça l'arbre ici, la grandeur, ta première branche est toujours à peu près à ton tiers, cinquième. Donc, c'est un peu le même principe, c'est un peu le ballon de tout ça. C'est les espaces qu'il y a entre les branches qui fait les paliers que tu vois mieux chacun de ces paliers-là. Donc, je vais faire ça avec vous autres. Je vais tailler un petit peu, je vais aérer mon arbre. Donc, j'en profite pour tailler comme ici, là, ces branches-là, ils vont partir. Je vais probablement en garder 3 ou 4, quelque chose comme ça ici. C'est un peu drastique, c'est comme ça, mais l'arbre, en ayant sa nouvelle croissance, les nouveaux bourgeons qui ressortent, regardez le avant, puis regardez le après, vous allez voir, ça ici, ça va être plus balancé. De toute façon, ces branches-là empêchent de voir la formation de cette branche-là. Donc, un peu le même principe, un peu partout, je vais faire des sélections. Ici en haut, ici, j'ai pas le choix, il faut que je rapetisse. Cette branche-là, ça en est quasiment la même grosseur que la tête. Donc, j'ai une tête. J'ai pas 3 têtes, 2 têtes, 3 têtes, 4 têtes. J'ai une tête. Donc, on va mettre l'accent là-dessus. On va regarder cette tête-là. La branche juste avant la tête ici, bien définie. Il y a pas un super gros mouvement, mais c'est un arbre que je laisse pousser. C'est clip arrivo. On coupe, on laisse pousser, on taille. Donc ici, je vais rapetisser, je vais couper, je vais garder. Je ne sais pas laquelle, on va voir. Je vais couper celle en dessous. On va réduire d'au moins 50 à 75% ici. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous autres. Puis, pour finir, je vais enlever mes broches. En fait, hein, celle-là, on dirait que, même si c'est de l'aluminium, hein, il y a une corrosion avec les années. J'ai peut-être pris une vieille broche, là, puis ça a fait ça. Fait que je vais enlever au complète, puis je vais regarder les racines. C'est toujours bon de regarder au niveau des racines. C'est ce qui permet de savoir la vigueur, puis de voir à quel point il a poussé. Donc, je vais enlever ça, puis je vais peut-être gratter un petit peu en dessous, rajouter un peu de mon substrat en dessous pour lui donner un peu plus de... Pas un rempotage complet, vraiment juste remettre une belle petite terre en dessous. Les nouveaux nutriments, l'arbre va aller chercher ces nutriments-là, puis aussi quand c'est des arbres qui sont jeunes quand même, c'est pas super vieux ça, ben c'est une façon de pouvoir exposer les racines. Si vous mettez une petite couche, façon facile, là, au lieu de tout repartir en neuf, vous enlevez votre arbre, vous mettez une petite couche, vous remettrez votre arbre par-dessus, puis la terre ici, c'est sûr qu'il va y avoir un petit bourrelet. Vous la prenez, puis vous remplissez les craques qui vont se créer. Puis avec les années, vous faites ça. Puis à un moment donné, vous allez voir, les racines vont, c'est sûr qu'en ressortant ton arbre, les racines vont s'exposer. Donc, ils vont devenir de plus en plus apparentes. Donc, c'est comme un meilleur des deux mondes. En y mettant la nouvelle terre, ça pousse plus. Puis, en même temps, on favorise l'exposition des racines. Ici, on les voit pas parce que j'ai une mousse. Puis la mousse, elle survit. Là, elle survivait. Là, elle a séché pas mal. Mais la mousse est encore verte. La mousse de l'été passé. D'habitude, je les enlève. Et vu qu'il y a une lumière, quand même, une bonne lumière en dessous, elle réussit à survivre. Donc, bref, je fais ça avec vous autres. Je vérifie juste pour être sûr que ma caméra a fonctionné. Parce que ça arrive souvent que mon vidéo il coupe. Manque de batterie, manque de tout. Manque d'espace. Donc, ça ressemble à ça. Puis, je commence avec vous autres. On commence. Bon, la caméra fonctionnait. Pas de problème. Tant mieux. J'ai profité de partir de ma petite fan aussi parce qu'il fait chaud. Un bonne air avec une 1000 watts, une 430, puis des balusses partout, un déshumidificateur. Il fait chaud. Puis quand je fais mes vidéos, ben je ferme un petit peu, j'ai une porte ici, mais on voit au travers, ça permet d'avoir une plus grande vision. J'ai un backdrop noir que je viens mettre là. Ça vient comme agrandir en même temps. Mais ça coupe justement l'air. Donc, la petite fan est de mise. Donc, je commence ça. Je vais commencer par regarder les racines. Pour une raison, si je commence par tailler en haut, puis je taille trop sévère, puis après ça, je vire l'arbre sur le côté, je regarde les racines, je casse des bourgeons, des branches. Admettons que j'ai été sévère, puis qu'il restait juste un bourgeon, ben la branche va mourir. Donc, c'est la raison. Je vais tailler après en fonction. Bon. Ça, c'est un signe. Quand on voit que nos arbres, je vois tout de suite quelque chose. Bon, ok, lui, ok, il est pris en dessous. Vous voyez, c'est sec. J'ai arrosé hier, en fait, hier en après-midi, donc moins de 24 heures. C'est de la terre. Je comprends si ça aurait été du substrat bonsaï, ça aurait séché. Mais mon arbre avait eu bien soif. Donc, quand ils ont eu bien soif,
il boit tout de suite l'eau. Puis regarde, en moins de 24 heures, c'est sec, sec, sec. C'est pas mauvais en soi, tant qu'il tombe pas en choc hydrique. C'est bon de laisser sécher. Il faut laisser sécher les arbres. Donc, mais regardez, il est dû. Donc, je voulais voir que ça a l'air. Regardez, un beau pain de racine. Donc, ça a bien poussé. Donc, c'est ça. Je pense que je vais gratter les racines. Je disais, je ferais rien. Je vais les gratter un petit peu. Parce que j'ai vu, on voit ici, là, ces affaires-là, là, ça commence à tourner alentour du pot. On n'en veut pas de ça. Les racines qui tournent alentour du pot, c'est pas bon. J'ai vu, j'ai vu dans une vidéo, je l'ai déjà présenté. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je le connaissais pas. C'est complètement nouveau pour moi. C'est un monsieur qui fait ça depuis longtemps. Il fait partie de la vieille école avec John Yoshionaka. Donc, c'est en Californie. C'est Milton Chang. Ce qu'il fait, il met un genre de mèche. Je sais pas en fait. C'est comme je pense que c'est des poches, comme un peu des poches d'oignons. Vous savez ce que je veux dire? Les poches d'oignons, c'est un filet, un genre de filet c'est en plastique probablement, une sorte de plastique nylon, je sais pas là. Puis lui, je sais pas c'est quoi, c'est pour du substrat ou quoi. Il réutilise ça, puis il met ça dans le fond de ses pots. J'ai pogné ça dans ses vidéos, puis il expliquait que mettait ça dans le fond, puis au lieu de mettre des beaux petits, tu sais que je l'ai mis, il venait de moi, je pense, inconsciemment. Des fois, on va mettre des petites affaires de plastique comme ça. J'ai bien, depuis un an, j'utilise pas mal ça ici. Petite bobine, d'ailleurs, c'est désintégré, là, en tout cas. Mais, ouais, j'utilise ça ici, c'est de la fibre de verre, c'est assez durable. Puis je trouve que ça va très bien. Mais lui, il prend genre des affaires comme pour des sacs d'oignons. Donc, j'essaie de réparer ça en même temps que je vous parle. C'est collant, fait que ça veut pas couper. Ça me prendrait des vrais ciseaux. Donc, ouais, il prend des sacs, genre sacs d'oignons, puis il met ça dans le fond de son pot. Donc, il met pas de petits treillis comme ça, ou de treillis de même, ou whatever. Il met directement un sac d'oignons, puis il met ses... Je veux dire, c'est pas... un vieux de la vieille, là, comme on dit, là. C'est pas quelqu'un qui a pas d'expérience, ça fait plus de 50 ans qu'il fait du bonsaï. Donc, il a appris de maîtres, les maîtres des maîtres. Donc, le truc, puis ce qu'il expliquait, j'ai pas lu au complet, j'ai pas vu le vidéo au complet, mais j'ai pogné juste l'important, puis j'ai compris ce qu'il voulait dire. En mettant ça, un treillis dans le fond, ça permet, premièrement, de retenir l'eau qui passe par les trous de drainage. En plus, les racines, quand ils se rendent au fond, les racines, ils s'en vont puiser dans le sol en profondeur. Ils veulent s'en aller dans le fond. Là, quand on a des pots de bonsaï, ils s'en vont au fond, mais le fond, il est juste 2 pouces. Fait que, boum. Après ça, il s'en va jusqu'à temps qu'il pogne la prochaine obstacle, qui est le côté. Puis là, la racine s'en va du côté le plus facile. Et puis là, elle va s'enrouler, elle va s'enrouler, elle va s'enrouler. Puis à un moment donné, ça peut s'enrouler tellement qu'il s'enroule 2 tours, 3 tours. Puis l'arbre finit par vouloir sortir du pot. En mettant un mèche en dessous, ça permet de ce qu'il dit, puis c'est pas fou. Ça permet justement de prendre la racine, puis un coup qu'elle atteint le côté, elle pogne au travers, ce treillis-là. Puis là, elle essaie de s'enrouler, mais elle peut pas parce qu'il faut qu'elle passe au travers. Elle peut, mais elle passe au travers, donc ça la restreint beaucoup. Donc, lui, il fait ça. Je sais pas s'il fait ça dans tous ses arbres, mais j'ai pogné ça, puis je vais porter attention. Je trouve ça vraiment intéressant. On voit pas ça ici. Je vois pas, j'ai jamais vu ça nulle part. Puis des fois, c'est des solutions les plus simples. Puis regarde, c'est super simple. Je pense qu'il prend un sac, là, puis même il le met en deux, puis il coupe tous les rebords à l'intérieur qu'on voit pas. On le voit quand il fait son rempotage. Mais c'est quand même brillant comme idée. Je crois que ça marche en affaires. Mis à part, on apprend des choses qui sont intéressantes. Donc, on va gratter ça parce que je veux pas de racines s'enroule. Je ferai pas un méga rempotage. Je dis ça souvent, puis je fais le contraire. Super intéressant aussi. Il y a des choses, ça vous tente. C'est en anglais, c'est différent. Moi, j'ai pas de problème, mais c'est ça,
Je trouve ça super intéressant. Il amène des choses vraiment spécifiques, comme, tu sais, les rempotages qu'on fait. On dit, ah, on les rempote au printemps, on fait ci, on fait ça. C'est vrai, c'est des périodes optimales. Mais il amène des points tellement basiques. C'est ce que j'aime beaucoup de son apprentissage, de ce qu'il apporte. Euh, un arbre, ok, mettons, je sais pas, les arbres, faut les faire au printemps. Ou bien, vous avez un pin à l'extérieur, un pin, ok, ou un conifère. Faut rempoter ça au printemps ou à l'automne pour pas nuire à la croissance. C'est vrai. Mais si votre arbre il est déjà plein de racines, puis il est dû, ça fait 3 ans, puis 3, 4 ans, euh, ben, qu'est-ce que vous perdez? Vous faites plus attention, vous allez enlever un peu de branches aussi. Et votre arbre est déjà en carence, il y a déjà de la misère. Donc, aussi bien y aider le plus tôt possible. Puis des fois, on fait comme, je vais-tu attendre, puis risquer de pas avoir le temps encore à l'automne, de pas le faire à l'automne, au lieu de le faire, je sais pas, moi, au milieu de l'été. Seule chose, il y a des précautions à faire. T'en enlèves pas trop, tu vas tailler en même temps pour enlever un pourcentage équilibré de racines versus feuillage ou aiguille pour un génévrier ou un pin ou whatever. Puis gardez-les à l'ombre aussi. Pendant, ben, pas de soleil direct. Lumière, mais pas de soleil direct. Ça va y aider beaucoup. Donc, j'aimais ça, ce petit côté-là aussi qui amenait. Que regardez, il y a des règles, mais des fois, enfreindre les règles. Là, la dernière règle que j'ai appris ça de Monsieur Mark Nolender, un maître bonsaï en Belgique, qui a appris de la même, du même gars, de John Yoshonaka. Puis j'avais vu un de ses conférences à Montréal, au Jardin botanique de Montréal. Puis il expliquait justement la dernière règle qu'il a appris, c'est d'oublier toutes les règles précédentes. Donc, regardez, des fois, ça m'a toujours resté en tête. Il y a des choses à suivre, mais faut créer notre propre ligne, puis on fait les choses pour nous, puis faut que ça soit plaisant pour nous, puis on apprend de nos propres expériences. Il y a des choses que tu fais, d'autres que d'autres font pas. Tu fais plus de marcotage, donc tu développes plus de compétences dans certaines choses. Bonsaï, c'est très social, hein? Donc on jase de nos expériences, puis on apprend de l'expérience et des erreurs de tout le monde. Donc regardez, j'ai enlevé quand même un peu de racines, pas tant que ça. Il y a des racines qui étaient enroulées, qu'on veut pas. Donc je jette ça. Je ferai pas plus que ça. Donc on a quand même un bon pain de racines encore. Je veux qu'il y ait de la croissance. C'est un jeune arbre. Ça me dérange pas du tout. Donc j'irai pas plus que ça. Donc, on va mettre ça. Puis d'ailleurs, je sais pas d'où c'est que ça vient, ces filets. Si vous savez c'est quoi, vous comprenez ce que je veux dire, c'est un genre de filet vert. Je sais pas, tu trouves ça dans quoi. Je crois que c'est genre, t'achètes, je pense pas qu'ils achètent ça, là. C'est du recyclage, là, un peu comme, mettons, un vieux sac d'oignons, là. Tu gardes le vieux sac, puis tu mets ça dans le fond. C'est une affaire de même, ou pour du substrat, ou pour quelque chose d'autre, là, je sais pas. Mais si vous savez, écrivez-moi, dites-moi les. Je suis curieux de savoir. Parce que je vais peut-être utiliser simplement un sac d'oignons à mener, moi l'essayer, m'enlever le plastique, puis m'en faire ça. Donc, mon substrat, perlite, vermiculite et du peat moss, une broche qui traîne, un petit bonus. Ouais, on met ça dans le fond. C'est ça simple. Petite poignée dans le centre pour faire une petite bosse un peu plus haute. Pas de jeu d'air. C'est pour éviter qu'il y ait de l'air juste au-dessus. En le plaçant, on écrase, puis la motte, ça va se descendre un petit peu. On ramène ça. Comme je disais, en faisant ça, ça l'expose un peu l'arbre. Un petit peu plus à toutes les fois. C'est un peu le même concept que quand vous faites un bonsaï à racine aérienne. Niagari, je ne me trompe pas le style. Vous faites ça, mettons, vous pouvez mettre des roches aussi, vous faites une caisse de bois. Encore, j'ai vu ça dans John Yoshionaka, son livre Bonsaï Technique 1. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Vous pouvez prendre un pot de plastique, vous plantez un arbre, vous attachez les racines alentour d'une roche ou
ou simplement, si vous voulez juste des racines exposées, vous les laissez pousser, ils s'en vont en profondeur, tranquillement, pas vite, vous défaites des anneaux, vous enlevez un rang de planche. Vous avez une boîte assez haute, avec tout des rangées de planches, vous pouvez prendre des palettes, n'importe quoi, c'est du bois qui dure pas, anyway. De toute façon, il n'est pas là pour 20 ans, donc le bois va toffer le temps qu'il a toffé. Vous enlevez un rang de planche, là, la terre, à force d'arroser, vous n'avez même pas besoin de gratter, il enlevez la terre. Quand vous arrosez l'été, vous arrosez, même des fois, au pire, si vous voyez que la terre, elle se défait pas, prenez un jet un peu plus gros, la terre, elle se délie, pour rejoindre le deuxième rang, le prochain rang de planche. L'année d'après, un autre rang, vous descendez ça comme ça. Pour bout, si vous voulez avoir des racines exposées, autre de même, pour avoir 6-7 rangs de planche, donc 6-7 ans, vous pouvez le faire en plus vite aussi. Donc, vous pouvez enlever 2 rangs par année, vous y allez par section. Vous laissez le temps que les racines puissent se rendre au fond. Donc, non, c'est ça. Donc, les racines s'exposent un petit peu. Comme je disais, je reprends ça ici. Je redescends. Donc, je défais un petit peu la moitié de terre pour remplir les jeux d'air qui s'est créé. Puis, on va rajouter la terre par après. J'ai pas rattaché l'arbre dans le pot. L'arbre est déjà bien établi. C'est important quand tu as un arbre juvénile, les petits arbres qui n'ont pas de racines, l'arbre qui est chétif, qui tient pas dans le pot, tu vas l'attacher comme il faut. Dans ce cas-là, c'est bien correct. Ce que je fais souvent aussi, vous m'avez vu l'été passé, si j'ai un arbre que je trouve qui tient pas dans son pot très bien, vous pouvez l'attacher, mais vous pouvez simplement, regardez, j'ai un de mes gros arbres que je vais vous présenter éventuellement. Je prends une bonne roche, là, boum. Ça tient-tu, ça, à peu près? Ça bougera pas. Avec une bonne roche, ça tient le substrat bien en place. Ça coûte rien en plus. J'en ai plein sur mon terrain. Un grand terrain. Je ramasse toujours les roches au printemps qui ressortent de terre. Donc, ça fait ça. On va racheter un petit peu de terreau. J'aurais pu enlever la mousse. Je l'enlève pas. La mousse, en même temps, elle vient apporter une humidité. Ça retient l'humidité pas mal. C'est comme une éponge. Puis je vais lui laisser une chance parce qu'elle a l'air à vouloir reverdir. Elle était déjà verte, mais là, elle a séché. D'habitude, ça pousse pas en dedans. J'en ai peut-être quelques-uns que les mousses ont survécu, sont pas aussi belles que dehors, on s'entend, mais ils survivent quand même. Tiens, et voilà pour ça. Donc, on enlève le substrat de là, on se fait un peu de place. Je vais prendre le temps de nettoyer un petit peu parce que j'aime pas ça travailler quand c'est salaud. Pousse. On va enlever le gros. La petite chaudière. On enlève ça. Et voilà. On recommence. Tiens. Bon. Petit rempotage de fête, rapidement. Je vais lui mettre de l'engrais, juste pour pas oublier. Je vais le faire après. Engrais décomposition lente, je vais rajouter après. Je le mettrai pas tout de suite parce que je crois que je vais peut-être vous montrer en penchant l'arbre, puis l'engrais va débouler. Donc, ça va éviter d'en remettre une deuxième fois. Puis d'en perdre. Donc, je fais ça avec vous autres. Regardez si vous voyez quand même pas pire. On va vous le rapprocher un peu. Hein, on va monter ça un peu. Vous allez pouvoir suivre un peu mieux. Et comprendre un peu ce que je voulais dire. Les espacements puis l'effet comme d'une main. Donc ici, vous voyez, il y a beaucoup trop de branches. Les branches sont rapprochées. Quand je parlais d'un tiers, ben, c'est un peu le même principe. Vous pouvez utiliser ce concept d'un tiers ou 5/8e un peu partout. Considérez chacune des branches un peu comme un arbre. Donc, le premier tiers devrait être libre. Vous avez 2 tiers de branches, un tiers avec rien. Donc, en principe, si je suis la règle, je regarde même pas là. On coupe.
Là, je suis pas du bon bord. Il faut vous éviter des mal de cœur. Fait que moi, je vais me promener. On va de l'autre côté. On coupe. On coupe. Là, on vient aérer notre arbre. Là, on vient de gagner presque un tiers. Là, après ça, c'est de déterminer quelle branche qu'on garde. Comme une main, j'essaie de garder pas trop. Regardez ici, ça ici, là, c'est trop. Il y a trop de branches. Il y a un choix à faire. Donc, admettons, je garde elle. Elle. J'aime un peu moins. Elle est plus petite. J'ai elle. Là, c'est un choix après. Moi, je vais probablement couper ça ici. On va libérer en dessous, une branche qui est en dessous, qui manque de lumière, luminosité. Couper, faire une belle coupe franche. Donc, regardez, on a 1, 2, 3, 4. Avec ces 4-là, puis même celle-là ici, là, elle nuit à elle. Éventuellement, non. Regardez, je vais être encore plus drastique. Avec ces 3 branches-là, pour moi, c'est suffisant pour bâtir mon arbre. Éventuellement, celle-là va rapetisser ici. Je vais attendre qu'il y ait des nouveaux bourgeons qui ressortent. Si ce bourgeon-là, il sort comme il faut, je vais peut-être chopper directement là, il laisser. Ici, il y en a plein. Vous voyez tous ces petits bourgeons-là, là? Ça ici, c'est des bourgeons dormants. Ils vont sortir. Un peu comme ça ici, vous voyez. Regardez. Une petite pointe verte. C'est peut-être difficile à voir, là. Mais il y a une petite pointe verte. Donc, je vais reculer encore un peu plus. Donc, ces petits bourgeons-là vont tous popper. Donc, même, je crois, là, ça sort des bourgeons arrière tellement facilement là-dessus qu'éventuellement, peut-être que je vais même couper au niveau ici, puis ici, puis on va avoir un beau palier ici qui va être tout petit, puis on va laisser repousser, puis éventuellement notre palier va être grand comme ça, mais avec beaucoup de ramifications. Donc pour moi, regardez, j'ai déjà coupé tout ça juste sur cette branche-là. Je vais ramener ça ici. Puis je vais faire la même chose avec les autres. Donc, on va tailler. Donc, on calcule à peu près un tiers. Vu que ces deux-là, c'est des branches principales, j'ai déjà taillé avant. Je l'avais déjà fait pour avoir, en prévision de pas avoir de branches que je laisse pousser à ce niveau-là. Là, petite branche comme ça en dessous, on enlève ça. Là, il faut rapetisser un petit peu. En fait, j'ai 2 branches principales. Même concept, un peu la main. Là, ici, il faut que je rapetisse un petit peu. Il y a trop de branches. Donc, on va rapetisser, on va ramener ça, rabattre un petit peu. On va faire le même principe ici. On va forcer la ramification. Avec la ramification, ça apporte d'autres problèmes. Comme là, quand c'est trop compact, il faut faire des sélections. Ici, je crois que je vais couper celle-là ici. Permettre justement à elle de s'en aller plus vers l'extérieur au lieu d'avoir 2 branches qui se nuisent. Ça va l'air sec. C'est vert encore. Et voilà. Donc, des petites sélections comme ça. Maintenant, 3e branche. C'est ça que j'expliquais tantôt. Là, j'ai une branche qui est en dessous ici, qui nuit. Donc, le choix est facile. On coupe. Ensuite, on va réduire. Ici, j'ai plein d'embranchements. Donc, j'essaie de choisir des bourgeons qui sont opposés. Si j'ai une feuille, j'ai un bourgeon fort, je vais même permettre de couper au complet le reste. Je veux pas stimuler la croissance dans le bout ici puis que ça s'allonge. Donc je vais rapetisser ici, je vais garder juste
suffisamment de verdure pour garder cet ensemble-là actif. Il est tout en train de repartir. Donc, c'est le moment parfait. On voit où la force elle est et je redistribue l'énergie partout. Mettre l'arbre droit. On va essayer de remettre ça un peu plus droit. Oups. Désolé. C'est ça qu'on essaye de filmer, tailler, tout faire en même temps. C'est avec les moyens du bord. Changer de côté. Permettre à la lumière. Justement. Je cache pas la lumière. Des petites feuilles mortes au travers. OK. Donc, enlever les bourgeons que je veux pas. Trop dans le centre. Je veux que ça se spread. Avoir le moins possible de branches droites. Quand j'ai le choix, quand je taille, j'ai le choix de garder une branche droite. J'ai deux branches, mais je vais garder tout ça la plus croche. J'aime avoir du mouvement. Donc, je trouve ça plus agréable. Même si des fois, ça a sa part de challenge. C'est comme ça. Ça ici devrait être abaissé. Je m'astine pas trop, parce que si ça fait pas, il va peut-être avoir des nouveaux bourgeons qui vont ressortir, ou je vais le couper. Même je serais tenté de vouloir le couper. Pas à l'intérieur, on le coupe, c'est tout. Ça pousse tellement vite, ça, anyway. Un petit peu dur à voir pour vous. J'ai plein de petits bourgeons verts ici qui sortent de partout. Donc ça ici, ça va faire un super beau palier. Même si on dirait que c'est un coton sèche, là. Je suis même pas inquiet. On vient habitué avec nos espèces, avec nos arbres, hein? On les connaît. On sait qu'est-ce qu'ils ont besoin et comment ils poussent. On va laisser, vu qu'il n'y a pas beaucoup, on va laisser celle-là pour le moment. Je vais retailler, peut-être dans 2-3 semaines max. Donc, celle-là, j'aime pas. Elle est longue, mais j'ai pas le choix. Donc, je vais tailler même elle. En fait, je vais la tailler ici. Je veux du mouvement. Je veux pas la branche droite. Je veux celle qui tourne. Donc, ça sert à rien que je mette une broche, un fil à ligature. Je la garderai pas, cette longueur-là. Donc, je vais simplement, au fur et à mesure qu'elle va pousser, je vais la tailler. Je vais attendre qu'il y ait un beau bourgeon. Ici, ils sont pas assez forts. Les bourgeons sont mous, sont corrects, mais ils sont pas sortis encore. Mais en taillant le reste, comme je viens de faire, je viens enlever quand même beaucoup de force. Donc, je viens d'enlever toutes ces branches-là pour lui permettre de se régénérer aux endroits que j'ai décidé d'y laisser. Donc, probablement, je vais avoir un bourgeon qui va sortir plus fort ici. Puis, après ça, je vais pouvoir la tailler probablement juste là. Une chose aussi qu'on peut faire, je l'ai déjà montré dans les dernières vidéos, même si la feuille est petite, je peux encore plus la forcer. Donc, on peut les tailler, les feuilles aussi. On réduit un peu. Donc, ça vient forcer justement tout à se compacter puis à sortir des beaux bourgeons de partout. On en profite, on fait ça quand nos arbres sont en forme. Vous avez vu les racines, il y avait un bon système racinaire. Donc, même s'il y a des bébites, les bébites, c'est rare que ça tue un arbre vraiment. Il perd toutes ses feuilles, il faiblit. Les bébites, ils meurent parce qu'ils n'ont plus rien à manger sur cet arbre-là. Un peu comme l'extérieur. Vous avez des pommetiers, vous avez des chenilles qui vont pousser partout, là. Ils vont en avoir partout, ils vont le manger au complet. Après ça, ben, les chenilles vont aller ailleurs, ou ben, ils vont mourir parce qu'ils n'ont plus de bouffe. Puis l'arbre, après ça, ben, il affaiblit pendant une période de l'été, au printemps. Puis après ça, il repart un peu. Il poussera pas autant, mais il pousse pareil. Puis l'année d'après, il n'y a rien qui paraît. Donc, là, on perd pas nos arbres. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vais faire un petit 360 après. Puis, c'est pas mal ça le travail que je voulais vous montrer. Partagez ça avec vous autres. Donc, vous aimez ça? Petit thumbs up, c'est le fun. J'apprécie. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, si vous avez des questions comme d'habitude, écrivez-moi. Salut, bye bye.